fait, le dernier revers de l'équipe brésilienne, c'était un revers un peu surprenant, 4-2 en Norvège, juste avant le tournoi de France. Et oui, ça faisait vraiment très longtemps qu'ils n'avaient pas perdu, les Brésiliens, avant cette défaite à Oslo. Et là, un pressing sur le gardien Paul Jones, qui remplace l'illustre Neville Southall ce soir dans les buts de l'équipe du Pays de Galles. Oui, le gardien d'Everton qui va devoir songer à passer la main, un petit peu comme le mythique Ian Rush. Des garçons qui commencent maintenant à être atteints par la limite d'âge. Everton qui au Pays de Galles a à peu près la même renommée que Zubizarreta en Espagne. On voit qu'il y a en revanche des anciens comme Dean Sanders quand même dans cette équipe. Dean Sanders qui avait failli gagner le titre il y a quelques saisons avec Aston Villa face à Manchester United. Les Brésiliens en action avec Cafu côté droit. Cafu qui cherche un partenaire qui le trouve. Et Gallois toujours avec ce pressing omniprésent. Rivaldo qui renverse côté gauche maintenant. Brésilien qui peine pour s'approcher des 18 mètres, peut-être sur cette occasion. Ouais, un centre, mais renvoyé par Mark Pembridge. Flavio Conceição qui remet derrière. Alors que l'on voit ici la confrontation entre les deux pays qui était à tourner à l'avantage pour l'instant du Brésil avec 5 victoires pour une victoire galloise et un match nul. Mais on reste sur un match nul en 83 puis en 91 pour la dernière rencontre. Les Gallois avaient gagné 1-0 et Dean Sanders était déjà là. Et l'ancien joueur de Villa avait marqué à l'heure de jeu le but victorieux. Et on a vu encore un ancien à l'écran. Aldair ici maintenant, c'est Cruz. Un joueur qui évolue en Italie. Oui, il joue au Milan AC, c'est un ancien napolitain qui a été longtemps oublié par les sélectionneurs. Avec Cafu qui ne trouve pas preneur sur son centre et les Gallois qui reviennent à toute vitesse dans le camp de Taffarel pressé par Dean Sanders. On parlait d'ancien, mais Taffarel à 32 ans est toujours là dans les cages brésiliennes. C'est un petit peu désordonné là en ce moment. Le jeu des deux équipes au milieu de terrain, c'est une vraie bataille. Et un ballon tranquillement donné en retrait pour Paul Jones. Qui joue à Southampton dans le club de Mathieu Letizier. Ouais, bien évidemment, les Gallois sont nombreux à évoluer en première ligue. Avec Cruz qui remet au centre. Les Brésiliens qui peinent pour trouver des solutions dans l'entrejeu. Et voilà donc une longue ouverture maintenant sur le côté droit. Et il va pouvoir déborder là. C'est Muller semble-t-il. Et Cafu maintenant pour la touche. Cafu, ancien joueur du São Paulo Football Club où il a été formé sous les ordres de Tele Santana. Et une mauvaise passe et ce sera donc un 6 mètres en faveur du Pays de Galles. Côté brésilien, on n'a pas du tout apprécié que Mauro Silva ait dû repartir en Espagne. Il a fait l'aller-retour, le voyage aller et retour pour rien. Et Zagallo demande une nouvelle réglementation de la FIFA pour les joueurs brésiliens. Il veut que l'on outrepasse la règle des 5 matchs amicaux. Le quota avait été dépassé, semble-t-il. Mais il semblerait que la Confédération brésilienne de football n'était pas d'accord. Selon eux, le match en Norvège, la défaite ne comptait pas. C'était un match de préparation pour le tournoi de France et pour la Copa América. Oui, le Brésil au rendez-vous des grandes compétitions. Un Brésil que l'on attend également très performant au mois de juin prochain en France pour défendre son titre de champion du monde. Zinho qui a remis côté gauche avec Zé Roberto. Le ballon récupéré maintenant par les Gallois. Des Gallois donc il y a quelques instants qui, vous l'avez vu, se sont fait prendre hors jeu. C'était Dean Sanders.
Et des Gallois qui pour l'instant se montrent plus dangereux que les Brésiliens dans ce début de partie. Côté brésilien, du côté des stars, manque également à l'appel Roberto Carlos ou Juninho qui n'ont pas été appelés parce qu'ils ont carrément dépassé le quota de 5 matchs amicaux. Toujours 0-0 dans ce match amical entre le Brésil et les Pays de Galles. On se quitte quelques instants et on revient pour suivre la suite de cette rencontre. Paul Jones, le gardien gallois, qui dégage loin devant. Des Gallois qui tiennent bon pour l'instant à Brasilia dans cette rencontre amicale face aux champions du monde. Des Brésiliens, Rémi, un petit peu décevants pour l'instant. C'est vrai qu'ils sont à la maison, mais par le passé, ils ont fait des matchs amicaux de ce genre, notamment face à l'Allemagne. Et ils s'étaient imposés en fin de partie. Un Brésil peut-être devenu moins flamboyant et plus efficace comme il l'avait démontré à la Coupe du Monde aux États-Unis. Il est clair que cette équipe est moins performante que celle qui avait atomisé le Mexique 4-0 en menant très rapidement au score. Mais dans l'équipe, il y avait Romario, il y avait Ronaldo, il y avait Leonardo, les garçons absents ce soir. Et là, Cafu a été contré par John Oster. Cafu omniprésent pour l'instant. Lui qui fut contacté par l'Olympique lyonnais, mais qui a préféré s'exiler dans le Calcio. Cafu qui joue à l'AS Roma, mais qui a également joué avec les Lions de Saragosse dans la Liga, qui a joué à Palmeiras et à São Paulo Football Club, des deux meilleures formations de la ville de São Paulo. Et sur ce coup franc de Cafu, justement, Rivaldo s'était jeté. Cafu qui est un arrière latéral qui s'est reconverti petit à petit milieu offensif. En tout cas, maintenant dans la sélection brésilienne, il est le successeur de Jorginho, qui était titulaire lors de la Coupe du Monde en 94. Et semble-t-il, aucun des supporters brésiliens ne se plaint de l'absence de Jorginho. Oui, Cafu, indiscutable côté droit, qui est orphelin du latéral gauche, qui n'est pas là aujourd'hui, le très célèbre joueur du Real Madrid. Roberto Carlos, l'homme à la formidable frappe de balle sur coup franc, le successeur de Branco dans cet exercice des coups francs. Il en a marqué un très beau tournoi de France. Ah oui, il est vraiment peut-être que Roberto Carlos possède la plus grosse frappe du football mondial. On aura heureusement l'occasion de l'observer à partir du mois de juin prochain pour la Coupe du Monde. Les supporters parisiens vous direz qu'il y a Bruno Ngotti. Puis dans le temps fort, très fort aussi, il y avait Ronald Koeman qui a marqué énormément de coups francs pour le Barça. Et peut-être une occasion maintenant pour les Brésiliens avec Zinho qui écarte côté gauche. Zé Roberto. On joue à une touche de balle, c'est bien fait, peut-être un centre en retrait. Non, c'est un défenseur gallois qui est venu couper ce ballon au dernier moment. Marc Pembridge, ou c'était plutôt Carl Reddy. Carl Reddy qui joue avec les Queen's Park Rangers, équipe qui a évolué un bon moment en Première Ligue et puis qui a été reléguée, une équipe londonienne, une des 7-8 équipes phares de la capitale anglaise. Ouais, corner bien intercepté par Jones. Alors qu'on a vu au passage que Dodo était serré de près. Et on revoit cette occasion brésilienne. Et ce bon tacle défensif de Reddy. En tout cas, les Brésiliens maintenant la main mise sur le jeu. Et là, c'est une bonne balle dans la surface. Un centre-tir qui ne donne rien. Le ballon n'est pas encore sorti. Bonne récupération de John Oster, le gallois, face à Flavio Conceição. Une équipe du Pays de Galles privée de Ryan Giggs, le milieu de terrain de Manchester United, qui n'a pas été retenu en sélection. Alex Ferguson, le manager de Manchester United, avait demandé à Bobby Gould d'épargner son jeune capitaine, qui ne fasse pas surtout le voyage, l'aller-retour qui est très long pour aller au Brésil. Sinon, Giggs aurait dû partir juste après le choc opposant Arsenal à Manchester United. Un match où on a vu les troupes d'Arsène Wenger briller d'ailleurs.
Ouais, les Red Devils qui s'étaient inclinés 3-2, eux qui pour l'instant dominent l'Europe en Ligue des Champions. Avec un excellent Ryan Giggs d'ailleurs. Elle a une faute caractérisée de Dean Saunders. Ce qui offre un coup franc à la sélection de Mario Zagallo. Paul Jones se prépare un coup franc en jouant 2 temps. Et belle interception du gardien de Southampton. Southampton qui va devoir batailler comme chaque année pour se maintenir en première ligue. Saunders se félicite pour l'instant du très beau parcours d'Aston Villa en Coupe d'Europe, puisque Villa a éliminé coup sur coup les Girondins de Bordeaux et l'Athletic Bilbao de Luis Fernandez. Et là c'était bien fait de la part de Reddy, sous la menace de Rivaldo. Des Gallois qui tiennent bon défensivement. Eux, comme on vous le disait, qui ont pris l'habitude d'encaisser énormément de buts dans les matchs internationaux. Ils n'ont pas de chance d'être tombés dans un groupe quand même très dur avec les Pays-Bas et la Belgique. Il y aura donc probablement 2 qualifiés, en tout cas possiblement, parce que c'est vrai que la Belgique a fait un bon pas en allant faire match nul face à l'Air lors du match aller. Le retour s'annonce assez bien ce samedi. Et là un bon ballon pour les Brésiliens et c'est l'ouverture du score pour la Seleção, un but marqué par Zinho. Et voilà, c'est Zinho qui débloque la situation en faveur de la formation de Mario Zagallo. On joue depuis 32 minutes et le Brésil, que l'on voyait mal prendre à défaut cette défense galloise, vient enfin de trouver la faille par Zinho. Oui, Crisam César de Oliveira Junior, surnommé Zinho, l'ancien joueur de Vasco de Gama qui évolue maintenant au pays à Palmeiras. Le buteur de São Paulo, donc le buteur de Palmeiras qui marque. C'est un garçon qui en fait est un milieu à vocation défensive. Il avait été associé à Dunga et à César Sampaio en Copa América en 95, ce qui avait provoqué les critiques des journalistes envers Zagallo, puisque ça faisait 3 milieux défensifs. Et là, il prouve qu'il peut également faire du beau jeu et marquer un but, Zinho. Ah ouais, un extérieur pied gauche de grande qualité sur une ouverture aussi efficace de la part de Doriva que voilà, le joueur d'Atlético Mineiro. Et on a vu la réaction galloise, on revoit ce but. Et Doriva, le passeur, est un joueur expérimenté. Il a gagné la Coupe intercontinentale en 93 à Tokyo. Vous vous souvenez que coup sur coup, en 2 années d'affilée, le São Paulo Football Club de Santana, où jouait Rai, notamment, avait battu et le Barça et le Milan AC en finale. Et voilà au moins un but qui a le mérite de réveiller les 2 équipes avec cette interception de Ewers. On a vu Dean Saunders qui a failli égaliser dès la remise en jeu effectuée par les Gallois. Et voilà le Brésil maintenant avec du baume au cœur. Ça joue plus vite. Rivaldo. À côté droit, on écarte pour Flavio Conceição. Centre immédiat au premier poteau, une reprise de la tête. Et ce n'est pas terminé avec Müller qui s'appuie derrière sur Zé Roberto. Zinho, le buteur. Le Brésil qui semble avoir trouvé ses marques et qui accélère. Cette fin de mi-temps va être difficile pour les Gallois. Oh, c'est dangereux encore cette fois-ci. Et Coleman en catastrophe qui dégage en corner. Et voilà les Gallois qui ont sombré sur la seule occasion dangereuse ou presque des Brésiliens. Le Brésil qui a bénéficié d'une nouvelle occasion avec ce corner concédé par Chris Coleman. Zinho, un garçon au tempérament fougueux, il avait été expulsé en finale du championnat paulista en même temps que Branco il y a quelques saisons. Zinho justement qui a tiré ce corner au 2e poteau pour la tête d'Aldaïr qui passe à côté. Les Brésiliens en veulent davantage maintenant depuis qu'ils ont ouvert le score à la 32e minute par Zinho. 1-0 donc pour les Brésiliens. On marque une pause et on se retrouve pour la fin de cette première période. Et le Brésil de Mario Zagallo qui mène 1-0 dans cette rencontre amicale, mais match préparatoire pour le Brésil à la Coupe du Monde 98.
Les Gallois menés à la marque depuis la 32e minute et ce but de Zinho. Un but qui libère complètement ces Brésiliens, des Brésiliens, Rémi, qui n'ont plus besoin comme avant de dominer la rencontre. Maintenant, ils sont vraiment très lucides, sans même faire preuve de spectacle durant la rencontre. Ils sont capables de renverser une situation sur une action individuelle. 1-0 chez eux, c'est plus facile, surtout avec des garçons comme Rivaldo ou Muller, qu'on a peut-être moins vu, mais qui a énormément d'expérience, comme d'ailleurs Aldaïr en défense. Et les Brésiliens maintenant rassérénés par cet avantage qui obtiennent un coup franc. Une faute oui, sur Rivaldo, une obstruction, semble-t-il, de Gary Speed. Gary Speed qui évolue maintenant à Everton également, on trouve donc de nombreux Gallois. Ouais, Paul Jones qui place son mur, des Gallois inquiets. Roberto Carlos n'est pas là, mais il y a d'autres bons frappeurs chez les Oriverdés. Notamment Rivaldo. Et un tir magnifique de Rivaldo qui double la mise. Incroyable coup franc du Barcelonais qui a mis ce ballon en plein dans la lucarne de Paul Jones. Et ça fait 2-0 maintenant pour les Brésiliens qui ont marqué 2 buts en l'espace de 4 minutes. Coup franc somptueux, Rémi, de la part du Barcelonais. Oui, Michael, et c'est important pour lui parce qu'il marque peu de buts en sélection. D'abord parce qu'il a peu l'occasion de jouer en pointe. On a essayé Anderson, mais avant, bien sûr, les titulaires, ce sont Romario et Ronaldo devant. Il marque des buts, il en a marqué 7 cette saison avec le Barça. Il est juste derrière Christian Vieri, le buteur italien de l'Atlético Madrid. Il y a lui qui est venu pour remplacer Ronaldo et le faire oublier depuis la Corogne. Il est arrivé au Barça en sélection. Il remplace également son compatriote pour marquer un deuxième but très important. N'oublions pas qu'il avait été, Rivaldo, meilleur buteur de la Corogne l'an passé pour sa première saison alors en Espagne. Il avait été découvert en faisant une superbe saison en 1994 ici même au Brésil avec le club de Corinthians. Un autre club, encore un autre grand club de la ville de São Paulo. Et on admire encore au passage ce coup franc inarrêtable de Rivaldo. On vous l'a dit, Roberto Carlos n'est pas là, mais vraiment, ils sont presque tous capables d'exploits techniques comme celui-là, les Brésiliens, et notamment Rivaldo. Rivaldo qui malheureusement n'aura plus l'occasion de s'essayer en Champions League puisque le Barça est éliminé. Son 5e but en sélection pour 14 matchs joués. Lui qui a débuté dans le petit club de Santa Cruz, puis qui a joué ensuite donc à Palmeiras et à Corinthians. Et ensuite donc la Corogne et le Barça, ça fait déjà 4 grands clubs, 2 brésiliens, 2 clubs espagnols. Ouais, c'est sans doute son plus beau but à Rivaldo avec la Seleção. Il avait fait ses débuts dans cette sélection brésilienne durant les Jeux Olympiques aux États-Unis à Atlanta. Et en tout cas, le Brésil, qui n'avait pas séduit durant la première demi-heure, s'est bien rattrapé en l'espace de 4 minutes. 2 buts magnifiques marqués par les hommes de Mario Zagallo. Et l'entraîneur brésilien a peut-être raison de dire que son équipe est capable de défendre sa couronne au mois de juin prochain. Zagallo qui est en train verbalement de replacer Flavio Conceição. Et oui, malgré cet avantage de 2 buts d'écart, le Brésil agit comme s'il s'agissait d'un match officiel. Et voilà maintenant les Brésiliens relancés côté gauche. C'est Roberto qui élimine son adversaire. Mais cette fois-ci, c'est une touche concédée par Chris Coleman. C'est Roberto pour effectuer la remise en jeu. Des Brésiliens qui en veulent davantage maintenant. Flavio Conceição. Rivaldo, le deuxième buteur de cette équipe. C'est Roberto qui parvient à sauver ce ballon. C'est bien fait, non? L'arbitre estime que la balle avait franchi la ligne. C'est Roberto qu'on connaît moins que Roberto Carlos, mais il avait joué notamment la double confrontation face au Barça que vous aviez peut-être vu cet été sur Eurosport. C'est un madrilène. Il avait été meilleur ailier gauche du championnat brésilien en 95. Il joue ailier gauche mais peut aussi jouer milieu. Et d'ailleurs, il a été formé comme arrière-gauche à l'origine. Et il vient du club Portuguesa, le club de Portuguesa qui est le club d'origine portugaise. Ce sont d'anciens immigrés portugais qui ont créé ce club et qui le soutiennent. Et là, peut-être une balle pour réduire le score d'Insander. C'est quel arrêt de Claudio Taffarel.
qui a bloqué parfaitement ce ballon sur le tir de l'attaquant de Nottingham Forest, lancé à toute vitesse pour le contre-gallois. Ah, il en a marqué pourtant des buts en sélection également en Angleterre, que ce soit avec Forest ou avec Villa, des buts en contre sur des actions similaires. C'est un but qui aurait pu relancer les Gallois, qui avait fait un très beau comeback lors d'une rencontre face à la Turquie en perdant finalement 6-4, et qui avait également fait une très belle partie à Bruxelles au stade du Roi Baudouin alors qu'il s'était mené 3-0. Il s'est revenu à 3-2 grâce à un penalty de Pembridge et un but de Ryan Giggs absent aujourd'hui. Et oui, Dean Saunders qui a un petit peu trop écrasé son tir au moment de frapper. Il avait quand même assez basse que les défenseurs, hein. C'était pas facile pour lui. Taffarel n'avait pas bougé. Ballon un petit peu croisé mais qui est arrivé directement sur le portier brésilien, qui fut d'ailleurs Taffarel le premier gardien brésilien à évoluer en Italie. Rivaldo qui est assez chanceux avec la sélection brésilienne. Enfin, il y a tellement peu de défaites, 11 victoires et 2 défaites pour lui pour l'instant. 2 matchs nuls d'ailleurs. Ah oui, parce que les Brésiliens, ils ne perdent pas souvent depuis leur sacre en 94. 2 défaites seulement, je crois. Dont la dernière donc en Norvège 4-2. Et Rivaldo n'y était pas sur le terrain comme titulaire. Il est donc invaincu avec la sélection brésilienne. C'est le cas de beaucoup de joueurs, notamment ceux qui débutent ou qui ont peu de matchs à leur actif, comme Dodo. Et Flavio Conceição pour relancer l'attaque des Brésiliens. Ready, on repart avec un petit jeu en triangle là pour les Gallois. Des Gallois qui avaient bien résisté puis qui ont complètement craqué en quelques instants. Sur un ballon de Zinho et un coup de pied arrêté de Rivaldo. Dodo, Rivaldo, on joue mieux maintenant avec cet avantage au tableau d'affichage et cet avantage psychologique pour les hommes de Zagallo. Zé Roberto qui va centrer au deuxième poteau et John Oster très replié, le Gallois. Un long ballon à destination de Haworth. Un centre, il s'était jeté, Haworth, c'était Saunders pour le centre. Haworth qui tente beaucoup de choses. Dean Saunders qui avait passé Cafu, ce qui est déjà un exploit. Haworth qui a voulu devancer Kroos, ça n'a pas fonctionné. Cafu qui, lorsqu'il était au São Paulo Football Club, était pointé à 18 km/h lors de ses entraînements physiques. Formé arrière latéral, lui aussi reconverti plutôt milieu offensif. Et on s'aperçoit que c'était en fait un petit exploit de la part de Claudio Taffarel, l'un des plus anciens de cette sélection Riverde. Taffarel qui avait été bien déçu après sa victoire en Coupe du Monde de ne pas être conservé par les Parmesans. Il avait été d'abord prêté une saison à la Reggiana en division italienne. Puis il y avait eu la blessure au genou du gardien Luca Bucci face à la Juventus en championnat d'Italie. Il avait pensé qu'il allait pouvoir réintégrer son club de Parme, et puis en fait les responsables de Parme avaient en fait accepté l'offre de l'Atlético Mineiro et transféré le Brésilien. C'était en janvier 95. Depuis, il est au Brésil. Et ça marche bien pour les Brésiliens avec Dodo. Dodo qui tente d'éliminer Coleman. Pas très en réussite pour l'instant, la nouvelle perle brésilienne. Bientôt, ce sera la finale de la Coupe intercontinentale à Tokyo, avec le Borussia Dortmund qui va affronter le club de Cruzeiro Belo Horizonte, qui a donc gagné la Copa Libertadores, l'équivalent de notre Coupe d'Europe des clubs champions. Bien, Michael, vous aurez noté qu'il n'y a aucun joueur de Cruzeiro dans cette sélection brésilienne. C'est dire la valeur du foot brésilien dans son ensemble, entre les mercenaires en Europe et puis les joueurs de Palmeiras ou du São Paulo Football Club. Ah oui, c'est quand même étonnant. Imaginez un Paris ou un Marseille champion d'Europe avec aucun joueur de cette équipe en équipe de France. Ça ferait mauvais genre. Eh bien, au Brésil, on peut se le permettre. Même s'il y a quand même un joueur illustre qui a joué au Belo Horizonte. Oui, Ronaldo, mais il n'est pas là ce soir. Et là, une bonne action avec Speed, Taffarel qui est sorti, qui a buté sur un défenseur. Le ballon écarté in extremis.
Ça va revenir aussi vite. C'est rageant pour le Gallois Gary Speed, mais il a été pris de vitesse par Taffarel. Oui, qui est pourtant son aîné. Et Dean Saunders qui a gêné aussi un petit peu le gardien brésilien. Et André Cruz qui en 2 temps a très bien dégagé cette balle de façon acrobatique avec un joli retourné. Récupération de Pembridge, remise derrière à Paul Jones. Jones embarrassé avec 2 joueurs qui arrivent sur lui et voilà, il remet directement sur un Brésilien. Et Zinho, il attend du soutien. Et on voit qu'il a de la personnalité. Jones, le gardien successeur de Southall, qui n'en manquait pas lui non plus. Il ne joue pas souvent en sélection, Jones, mais là, c'est vraiment un match qu'il gardera en mémoire. Jouer au Brésil, ce n'est pas donné à tout le monde. Face au quadruple champion du monde, qui est également champion d'Amérique du Sud en titre. Et Bobby Gould qui rouspète après Gary Speed. Et il demande d'aller presser un petit peu plus les défenseurs. C'est vrai qu'on l'a peu vu, l'attaquant d'Everton. Et voilà, monsieur Javier Castrilli, lui, siffle la fin de cette première période avec cet avantage de 2 buts pour les Brésiliens, 2-0. Un premier but marqué à la 32e minute, vous le voyez, par Zinho. Et c'est Rivaldo qui a doublé la mise à la 36e minute. Déjà 2 buts après 45 minutes. On espère en avoir autant en seconde période. Une deuxième mi-temps qu'on vivra dans un instant. Dans un instant, le début de la seconde période, voilà, qui est sifflé par monsieur Javier Castrilli. Deuxième mi-temps donc entre le Brésil et le Pays de Galles en match amical. Entre ces deux nations, les champions du monde qui mènent pour l'instant 2-0 face aux Gallois. Championnat du Brésil qui bat son plein actuellement, on est à la 24e journée et c'est Vasco de Gama qui mène devant Atlético Mineiro, Portuguesa et l'Internacional. Mais tous ces clubs, plus Flamengo, sont d'ores et déjà assurés de leur participation au tour final qui regroupera tous les clubs qui vont terminer aux 8 premières places du championnat. Et Vasco de Gama qui a d'ailleurs été entraîné par le sélectionneur brésilien Mario Zagallo, du temps où jouait l'attaquant de Barcelone actuellement et l'ancien de Monaco, Sonny Anderson. Exactement. Zagallo qui a été l'assistant en Coupe du Monde en 94 d'Alberto Parreira. Et il a une bonne occasion, mais gâché avec ce tir à côté de Müller. Müller qui, comme Zagallo, est une légende vivante du football brésilien. Zagallo qui depuis maintenant 2 ans, depuis juillet 95, fait vraiment partie de la légende du football brésilien. Il est arrivé en juillet 95 lors d'un Brésil-Colombie à 75 matchs à la tête de la sélection brésilienne. C'est le record non consécutif. C'est scindé en 3 époques, 70, 74 et puis donc 95. Il avait battu le record de longévité de Vicente Feola, qui lui avait entraîné le Brésil de 58 à 60, puis de 64 à 66. Mais Zagallo a fait beaucoup mieux également que Télé Santana, mieux que tout le monde. Et ça continue pour lui, peut-être avec un nouveau titre dans quelques mois en France. Et là, une belle occasion pour les Gallois avec Dean Saunders qui s'était jeté sur le centre des Worths. Exactement la réplique inverse de ce qui s'était passé en première période quand Saunders avait offert un bon ballon à l'attaquant de Coventry. Et là, il était trop court. Dean Saunders qui joue cette saison en 2e division, comme d'autres joueurs d'ailleurs de cette sélection galloise. Et c'est le cas de Robert Page qui évolue à Watford, le club qui fut longtemps cher à Elton John. John Robinson également qui évolue à Charlton. Et puis Carl Reddy avec les QPR. Stephen Jenkins également n'évolue pas en première ligue anglaise. Pays de Galles qui n'a participé qu'à une seule Coupe du Monde, une seule phase finale en 58. Et c'était bon signe pour le Brésil qui avait remporté justement sa première Coupe du Monde
Et ils avaient éliminé les Gallois en quart de finale à 1-0. C'était un but de Pelé tout simplement et Zagallo était là. Et les Gallois qui ne retrouveront pas la Coupe du Monde de sitôt. Ils espéraient peut-être participer pour la deuxième fois à la phase finale, 40 ans après leur unique participation. Et la Coupe du Monde, ils la retrouveront peut-être en 2006, car l'Angleterre va demander à la Fédération internationale de football d'approuver son projet de faire disputer en Écosse également au Pays de Galles des rencontres de la Coupe du Monde 2006, si elle est désignée, l'Angleterre, pour organiser la compétition. C'est vrai qu'un match de Coupe du Monde à l'Arts Park de Cardiff, ce serait sympa. Et la Grady, pour la tête juste au-dessus. Enfin, même s'ils accueillent des matchs, de là à imaginer que 3 pays seraient co-organisateurs de la Coupe du Monde, ça fait beaucoup. Les Gallois devraient sans doute, même pour cette Coupe du Monde 2006, passer par les qualifications. Des qualifications qui ne leur réussissent pas pour l'instant. Déjà pour et la Coupe du Monde et puis pour l'Euro, on va voir qu'une organisation conjointe n'est sans doute pas facile. On a eu l'occasion de s'en rendre compte en rugby notamment, avec les premières Coupes du Monde. La première Coupe du Monde en Europe notamment. Et les Brésiliens pour un contre, ils sont en infériorité numérique, mais c'est une faute commise par Pembridge sur le numéro 18, Rodrigo, qui est entré en jeu à la pause. Rodrigo qui est un très jeune attaquant, qui aura simplement 22 ans le 15 janvier prochain. Il évolue lui aussi au club de Portuguesa. Il était encore amateur il y a moins d'1 an, Rodrigo. Et un coup franc intéressant pour les Brésiliens parce qu'on a vu que Rivaldo était capable d'en transformer de plus loin. C'est comme cela qu'il avait inscrit le deuxième but de cette équipe brésilienne. Ils sont deux, peut-être Rodrigo, le nouvel entrant Rodrigo. Et Lucarne encore une fois pour le Brésil. Et voilà encore un coup franc transformé par la Seleção et par le nouvel entrant Rodrigo, exactement comme Ronaldo mais de l'autre côté, et cela fait 3-0 pour les Brésiliens. Comme Rivaldo qui a marqué donc tout à l'heure, donc après Rivaldo sur coup franc, une leçon de coup franc qui continue pour les Gallois par Rodrigo, qui marque bien sûr son premier but en sélection brésilienne, lui qui aura donc 22 ans en janvier prochain. Il était la surprise du championnat brésilien en 96, mais il confirme en sélection. Parmi les absents, on n'a pas cité Denilson qui appartient au São Paulo Football Club et qui était à Madrid la semaine dernière pour passer ses tests médicaux. Vous savez que pour l'intersaison prochaine, il rejoindra le Betis de Séville en Andalousie. Mais il se murmure qu'un grand club espagnol a demandé au Betis de céder les droits du joueur pour le début de janvier, pour jusqu'à la fin de saison, jusqu'en juin. Pour une grosse somme d'argent. Le président du Betis n'a pas voulu donner le nom du club, alors qu'on revoit ici le premier but en sélection. Superbe ballon en lucarne de Rodrigo. Il est heureux, Rodrigo. Et encore une fameuse patte gauche pour la Seleção. On a vu le coup franc de Rivaldo, c'était du pied gauche, mais dans la lucarne opposée. Cette fois-ci, c'est Rodrigo. Vraiment, les Brésiliens peuvent se passer de tout le monde en sélection. Roberto Carlos n'est pas là, mais il y a quand même eu 2 buts sur coup franc. Il peut même se passer de joueurs pro, puisque donc ce garçon qui vient de marquer ce coup franc était amateur il y a un peu plus de 6 mois encore. On pense que l'on peut trouver des joueurs d'une telle valeur en rang amateur au Brésil, alors qu'il y a un changement et c'est Paul Trollope qui va remplacer le joueur d'Everton, John Oster. Trollope qui lui évolue à Derby County. Et Derby County qui a infligé un sévère 3-0 aux Gunners d'Arsène Wenger. Et là 3-0, c'est exactement le score dans cette rencontre. Un score bien évidemment à l'avantage des champions du monde brésiliens. Et on revoit justement ce 3e but. Un coup franc très bien enveloppé. Paul Jones n'y peut absolument rien. C'est incroyable l'efficacité brésilienne. C'est vrai qu'ils ont changé leur jeu depuis les années 70 quand Zagallo les entraînait. Ils sont peut-être moins spectaculaires, mais en tout cas aussi efficaces. Et Pembridge pour la relance. Avec Robinson qui remet derrière. Alors le Pays de Galles nous a habitués à de beaux comebacks.
notamment donc, au stade du Roi Baudouin, également en Turquie. Mais là, revenir face au Brésil, ça va être sans doute très difficile. On n'imagine pas revivre un Brésil-Italie qui avait eu lieu à Lyon, le plus beau match du tournoi de France. Le Brésil, qui lors de la Coupe du Monde, avait vu également les Pays-Bas revenir un moment dans un des plus beaux matchs du tournoi avec le match Roumanie-Argentine. Mais cette fois-ci, ils sont sereins, les joueurs de Mario Zagallo. Puisqu'on parle de Coupe du Monde, le 4 décembre prochain, ce sera d'ailleurs à suivre sur Eurosport. Il y aura à Marseille le tirage au sort de la Coupe du Monde qui sera précédé au stade Vélodrome d'une rencontre de prestige entre une équipe composée de représentants des 15 pays européens qualifiés plus un Australien. Et pour la sélection mondiale qui va affronter les Européens, c'est Carlos Alberto Parreira qui sera le sélectionneur, le Brésilien, puis Ronaldo sera le représentant du Brésil. Un match qui est né sur une idée de Michel Platini. Et le Brésil en possession du ballon avec Müller qui écarte Cafu. Et les spectateurs qui apprécient le jeu pratiqué par leurs protégés. Mais là, le ballon est récupéré maintenant par les Gallois, qui vont peut-être tenter de sauver l'honneur dans cette rencontre. Les Gallois qui temporisent avec John Robinson qui remet derrière. Et a priori, Paul Trollope est rentré à la place de Mark Pembridge, le numéro 4. Ouais, Pembridge qui a été bien débordé par les attaquants brésiliens. Pembridge qui évolue à Sheffield Wednesday, c'est un club de Chris Waddle. Oh là, attention à cette erreur de Claudio Taffarel qui s'est bien rattrapé sous la menace de Dean Saunders. C'est quand même pas très bien payé pour ces Gallois qui s'étaient montrés dangereux en première période et qui ont encaissé 2 buts sur coup de pied arrêté et un autre sur une ouverture lumineuse de Doriva pour Digno. Enfin, quand on sait qu'en Copa América, des pays qualifiés pour la phase finale de Coupe du Monde en France ont pris des 2-0 faciles comme le Paraguay ou la Colombie, que le Pérou avait pris 7-0. Pas trop cette année d'un 3-0 en faveur du Brésil face au Pays de Galles dans cette rencontre. Un Brésil qui donc va continuer sa très belle série. 12e victoire d'affilée depuis le 4-0 face au Mexique. 14e match sans défaite qui se dessine pour les hommes de Zagallo. Zagallo qui a également entraîné le Koweït, l'Arabie Saoudite et les Émirats Arabes Unis en plus du Brésil à 2 reprises. Zagallo qui a gagné 2 Coupes du Monde en 58 et en 62 comme joueur. Celle de 94, il l'a gagnée comme sélectionneur adjoint. Et celle de 70 comme sélectionneur. Il était vraiment de toutes les victoires du Brésil, Mario Zagallo. Alors il porte chance à cette sélection. Il a été 37 fois, Michael, sélectionné avec le maillot de la Seleção, ce qui est pas mal non plus. C'est une belle performance. Et puis il a joué à Flamengo, un des plus grands clubs, à Botafogo et América, 3 clubs de Rio de Janeiro. C'est vraiment une référence dans le football, l'entraîneur brésilien. Et le Brésil maintenant qui se contente de dérouler avec André Cruz qui est face des adversaires. Flavio Conceição qui est redescendu. La moyenne de buts par match sous les ordres de Mario Zagallo, vous le voyez, 2,69 depuis l'arrivée de Zagallo en 94, c'est énorme. Zagallo qui par contre au niveau des clubs, excepté Al Hilal en Arabie Saoudite, n'a entraîné que des clubs brésiliens. Botafogo, Fluminense, Flamengo, Vasco de Gama et puis Flamengo une 2e fois. Presque tous les grands clubs du Brésil. Et là une maladresse de la part de la Seleção.
Et le public intransigeant qui en redemande un peu plus. Une faute commise, la touche sera donnée aux Gallois, un coup franc plutôt. Avec Paul Trollope, le nouvel entrant dans cette équipe galloise. On voit Reddy qui s'est pointé devant pour placer un coup de tête, mais on préfère jouer à terre. Ballon écarté maintenant côté gauche. Et centre, point de penalty, tête de Reddy. Juste à côté, c'était dangereux là pour les Gallois qui se sont créés peut-être leur plus belle occasion par leur défenseur, Carl Reddy. Ah, ils mériteraient vraiment de sauver l'honneur les Gallois là. On se retrouve juste après la pub. Les dernières minutes de cette rencontre à Brasilia entre le Brésil et le Pays de Galles. Le Brésil qui domine cette partie avec cet avantage de 3-0. Et un match qui s'est assez mal terminé pour l'international brésilien Flavio Conceição, qui a été interdit de quitter le Brésil par un juge de la ville de Hyundai. Le juge Anderson Filho qui a pris cette décision car Flavio Conceição n'avait pas répondu à 2 de ses convocations. Il avait été condamné par le tribunal à payer une amende de près de 10 000 $ pour excès de vitesse. 10 000 $ également pour non-présentation des papiers du véhicule. Le voilà bloqué pour quelques temps au Brésil. Ce qui n'est pas désagréable d'ailleurs. Ouais, mais c'est pas une bonne nouvelle ça pour le Deportivo La Corogne. Heureusement pour eux, ils n'ont pas envoyé tout leur quota de Brésiliens. Ils en possèdent 6, les Galiciens. Avec notamment Luizao qui n'est pas là dans cette partie. Oh, il y a aussi Mauro Silva, mais c'est quasiment la tour de Babel à La Corogne, avec énormément d'étrangers, dont des Français. D'ailleurs, beaucoup de supporters espagnols se plaignent qu'il y a trop d'étrangers à La Corogne. Ils ne s'y retrouvent plus dans leur équipe. Ah oui, 6 Brésiliens et 3 Français, ça fait déjà 9 joueurs. Plus Jacques Songo, le Camerounais qui aurait peut-être pu jouer ce match à Brasilia. Ouais, Jacques Songo qui avait dans le groupe du Brésil pris une terrible correction face au coéquipier d'Alex Salenko qui lui-même lui avait passé 5 buts dans les 6 qu'avait encaissé l'ancien Messin. Zé Roberto pressé par Trollope. Elle a été balancée là cette fois-ci. Le joueur du Real Madrid. Très en vue dans ce match amical. Real Madrid qui également, à la différence du Barça, est très en vue en Champions League. C'était un mauvais geste de Dean Saunders. Toujours aussi teigneux. Le joueur de Notts Forest. Alors l'ensemble du match aurait été très correct. Et un tir de 30 mètres. Et on espère toujours avec cette équipe brésilienne une inspiration géniale qui peut arriver à tout moment, comme c'est arrivé en première période à la 32e minute avec le premier but de Zinho. Des Brésiliens, c'est vrai, peu spectaculaires dans ce match, mais à l'arrivée il y a encore 3 buts. Ils ont quand même été sacrément spectaculaires, alors qu'il y a ici un carton jaune sur les coups francs, avec 2 coups francs de très belle facture, dont celui de Rivaldo. Deuxième ayant été signé par Rodrigo. Et on a vu Zé Roberto se faire réprimander par Monsieur Castrilli. Il s'est vengé de la petite agression tout à l'heure de Dean Saunders. Et bien lui, il a récolté un carton sans conséquence évidemment dans cette partie amicale. Zinho est encore là pour relancer les ballons avec Rodrigo. Zinho encore. Aldaïr. L'étonnant Aldaïr, toujours présent au plus haut niveau. Il n'a pas encore l'âge canonique de Toninho Cerezo, qui avait réussi à gagner 2 coupes intercontinentales en finale à Tokyo face à Milan et au Barça, alors que seul Tele Santana croyait encore en lui. Et Rodrigo lui vient d'être stoppé irrégulièrement par John Oster.
Il est très vif, très rapide, Rodrigo. Ils ont beaucoup de gauchers très talentueux, ces Brésiliens. On avait découvert Denilson au tournoi de France. On a vu, rien que dans ce match, Dodo et Rodrigo, auteur du 3e but brésilien. Et le coup de patte également gauche de Rivaldo. Alors peut-être un 3e but sur coup franc. Et il y a déjà eu 2 de coups francs. Et ce n'est pas loin encore. Et il faut un exploit d'Andy Marriott pour sortir ce ballon du cadre. Une belle tentative encore de la part des Brésiliens sur coup de pied arrêté. C'était cette fois-ci Rivaldo qui avait repris sa chance. Ils sont tous cadrés, hein, ces coups francs brésiliens. Et on a vu d'ailleurs un autre Brésilien célèbre marquer un beau coup franc il y a peu, c'était Ronaldo. Sur le terrain de l'Atalanta, il avait donné la victoire au Nerazzurri. Et un corner au 2e poteau, Redi qui sauve sur sa ligne. Ce ballon vicieux qui revient dans les pieds de Zinho. Il peut donner Müller. Müller en retrait. Des centres très dangereux au cordeau là pour les Brésiliens. Qui vont encore bénéficier de ce ballon. Non, cette fois-ci, Sanders remet derrière. Et voilà, c'est la fin de cette partie sifflée par monsieur Javier Castrilli sur la très nette victoire du Brésil 3-0. Le Brésil de Mario Zagallo qui s'impose grâce à des buts de Zinho, Rivaldo et Rodrigo. Oui, le premier but de Rodrigo en sélection. Voici la 43e victoire du Brésil depuis que Zagallo a repris les rênes de cette équipe après la victoire en Coupe du Monde en 94. 12e victoire d'affilée depuis le 4-0 face au Mexique. 14e match sans défaite pour les Brésiliens, qui sont présents au rendez-vous et qui seront parmi les grands favoris de la phase finale de la Coupe du Monde française dans quelques mois. Alors vous avez encore pu voir évoluer dans cette rencontre les champions du monde. On espère que le spectacle vous a plu avec cette Seleção qui viendra défendre sa couronne au mois de juin prochain en France. On se retrouve bientôt pour du football sur Eurosport. Salut à tous.